Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo R5 Maxi Replica. Bon, montage turbo, qui dit montage turbo dit énormément de choses à acheter. Donc là j'ai commandé pas mal de pièces en attendant les raccords, les divers raccords, etc. Vous voyez par exemple ici, bon j'avais trouvé ça mais finalement c'est pas top. Je vais mettre du raccordage, ça sera beaucoup plus stylé et puis beaucoup plus efficace. Avec des colliers comme ça, c'est beaucoup plus efficace pour le démontage, etc. Et puis c'est surtout très joli en plus. Donc j'attends également les raccords d'huile pour brancher l'arrivée d'huile qui va se faire là au niveau du capteur. Donc c'est du filetage en 10 par 100. Et moi ce que j'ai reçu de chez Max Speed & Roads, donc le kit de raccord, c'est du 1/8 UN, je sais plus comment ils appellent ça, 1/8 UN NPT là, voilà. Donc j'ai commandé ce qu'il faut. Idem pour le retour. Donc le retour se fera dans le carter ici. Donc je vais devoir démonter les carters pour les souder, etc. Donc ça on le verra par la suite. Mais avant de m'attaquer à ça, en attendant les pièces, je suis un peu bloqué. Donc, et avant de remonter la boîte pour faire le piping de l'échappement, on va s'attaquer à l'admission. Donc je vous avais expliqué dans la précédente vidéo, j'ai tourné la pipe d'admission pour avoir mon clapet de ce côté-ci. Mais du coup, les arrivées d'essence ne sont plus au bon endroit non plus. Donc j'ai les arrivées d'essence sur la droite, alors que normalement elles sont sur la gauche. Enfin, c'est à l'inverse, pardon. Donc ce qu'on va faire, oui, déjà dans un premier temps, j'ai démonté, et je pensais pouvoir le retourner, tout simplement, parce que là, au niveau du clapet, ça bloque. Donc je me suis dit, ben, comme tout est symétrique, on peut pouvoir le tourner. Et en réalité, techniquement, on peut le tourner. Ça pourrait fonctionner, mais vous voyez bien que là, au niveau de du clapet d'admission, bah ça frotte, enfin ça frotte, ça passe tout simplement pas. Donc on va démonter celui-ci pour le mettre là. Eh bien, vous vous souvenez, collecteur 2,7 litres B5 V6 biturbo. Ça c'est le collecteur de la 2,4 litres Atmo que j'ai actuellement. Mais on avait un souci sur la rampe d'injection de la 2,4 litres. On a les sorties et les entrées de carburant sur le côté droite, tandis que sur la pipe d'admission du collecteur de la V6 biturbo, on a les sorties qui sont pas du tout au même endroit, et puis en plus on a tout un schmilblick là qui sert plus à grand chose finalement. Donc j'ai pris la décision de mettre cette rampe là sur cette là. Donc ça y va très bien, donc je suis assez content, ça y va vraiment bien. Le gros problème, c'est que le boîtier papillon dans cette position ne passait pas. Puisque moi, initialement, le boîtier papillon, je l'avais mis comme ça. Et là, vous voyez bien que ça passe pas. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Ici, on avait un recyclage des vapeurs d'huile, que bien évidemment, moi, je ne vais plus utiliser puisqu'on va mettre un oil cache can. Donc, je l'ai desserti, hein, donc c'est simplement serti hein, dedans. On va tarauder ici et avec un vieux boulon en M12, on va faire un filetage pour pouvoir boucher cette partie-là. Donc on fera un taraudage avec, on mettra de la colle hein, pour pas que ça se dévisse, hein, bien évidemment. Et puis on fera certainement un coup de pointeau pour pas que ça se dévisse en plus. Et puis dans cette position-là, du coup, grâce à cette pièce qui est enlevée, je peux mettre mon boîtier papillon comme ça et ma rampe. Et là, on a les piquages du bon côté. Donc, j'aurai pas besoin de faire de modifications au niveau du véhicule qui sont déjà actuels. Donc, je suis vraiment content. Ah, je suis soulagé. Donc, ça, c'est cool. C'est une bonne chose. Donc, petit taraudage, bouchon, je vous montrerai quand c'est fait. Maintenant, on va procéder au nettoyage du bloc parce qu'il est dégueulasse.
Vous voyez là la couche de gras là qu'il y a partout, je vais galérer. Bon, je vais enlever les joints là, il faut que j'enlève les joints. J'avais au préalable tout protégé, hein, ça vous l'avez vu. Allez, c'est parti. Je me suis fabriqué un bac à l'époque pour faire ce genre d'opération. Avec un bac là pour récupérer la merde, pas en foutre partout. Et c'est assez pratique. Vous allez voir, ça marche vraiment bien. Et puis après, je vide le bac dans des fûts et après déchetterie. Hein. Pas question de mettre ça dans les égouts. Hein. C'est des produits chimiques, de la graisse, etc. On fait ça propre. Hein. La boîte de vitesse, je vais la mettre sur un récupérateur d'huile et on va faire la même opération. Donc voilà, la boîte est également complètement aspergée de produit, le moteur également. Donc là, je vais laisser agir une bonne demi-heure. Certainement remettre une deuxième couche. Et voilà, donc ça pour moi, c'est l'étape la pire. Alors, pas que pour moi, je pense que pour tout le monde, vous le savez très bien, nettoyer un moteur, c'est pas plaisant. C'est vraiment dégueulasse, on s'en met partout, etc. Donc ça, c'est l'étape la pire. Mais passer cette étape, après, ça sera que du bonheur. Donc on va passer cette étape longue et chiante. Je vais vous passer les détails. Hein. Je vais passer au moins 2 heures à tout nettoyer, peut-être même plus. Peut-être même une journée entière, je n'en sais rien. Donc bon. Et quand ça sera fini, je vous ferai le avant-après. Vous verrez, ça sera incroyable. Alors mémorisez bien l'état, parce que c'est assez incroyable, hein. Un moteur comme ça crade, bon, il y a déjà pire, mais donc voilà, je vais vous reprendre quand ça sera fait. Bon, voilà, on est le lendemain matin. Hier, j'en avais plein les bottes, hein, donc j'avais commencé pas mal de choses, et puis bon, là, on commence à bien voir le résultat. Alors, c'est pas le résultat définitif, hein, on va le voir ensemble plus tard, mais ça a déjà beaucoup changé par rapport à l'aspect initial. Bloc moteur, couvre-culasse, vous voyez bien la différence. Hein. Mais moi, ça ne me satisfait pas. Hein. Je veux vraiment un truc vraiment propre. Là, c'était rempli d'huile. Je redécouvre les couleurs du bloc. Il y a des couleurs que je ne savais pas qu'elles étaient là. Tellement c'était rempli de merde. Vous voyez là, par exemple, c'est encore plein. Enfin, il faut. Là, il y a du boulot. Hein. Là, il y a un boulot de malade parce que pour passer là-dedans, c'est galère. Et j'ai pas envie de trop démonter non plus. Donc, mais je suis content. Ça rend vraiment bien. Donc, et puis l'intérieur de la boîte aussi à faire. Les divers supports moteurs. L'intérieur de la boîte, j'avais commencé hier, vous voyez, ça n'a même pas encore séché tellement que j'en ai badigeonné. Oh, c'était un calvaire, hein, tout était cracra. Et la boîte, je vais la retourner pour faire l'autre côté aussi après. Hein. Alternateur également. Et là, il faut que je m'occupe aussi du démarreur. Donc, il y a encore du boulot. Hein. Bon, bien voilà, ça commence à prendre forme. Hein. Vous voyez un peu le résultat. Avant, après, c'est juste incroyable. Alors là, c'est l'intérieur de boîte, hein. Je vais pas la nettoyer plus, hein. Ça suffit largement. J'ai également tout nettoyé, alternateur, démarreur, les diverses galets, etc. Donc franchement, ça n'a plus rien à voir. Hein. C'est juste incroyable. La qualité le rendu, il est vraiment, vraiment chouette. Je suis assez content, franchement, ça ressort quasi neuf, hein, presque. Hein. Franchement, le produit là que mon ami m'a prêté, il est vraiment génial. Hein. Donc après, je viens terminer l'ensemble du nettoyage avec un peu de nettoyant frein. Donc je viens terminer les petits détails avec ça. Et puis bon, là, on va coucher la boîte, enfin on va poser la boîte. Maintenant que c'est propre là, on va la mettre sur cette face là. Et on va continuer. J'ai eu pas mal de livraisons. Alors, vous le savez, j'ai déjà reçu les collecteurs d'échappement en inox. Ça, vous l'avez déjà vu. Hein. J'ai reçu
des sangles, bah, il va bien falloir sangler la voiture au plateau, hein. Donc j'ai reçu les lots de sangles. C'est des sangles spéciales pour arrimer les roues sur le plateau. Donc il y en a 4, une par roue, hein. Alors, on a reçu un beau petit joli colis de chez Drift Shop avec une jauge AEM pour le ratio air essence, hein. Donc vraiment quali, hein, hyper quali. Drift Shop, c'est toujours sympa au niveau des délais de livraison. S'ils ont un stock au bout de 2 jours, c'est là quoi. Et ça c'est vraiment génial. Même moi dans l'occurrence je suis assez proche géographiquement de chez Drift Shop. J'ai commandé ça hier, c'est arrivé aujourd'hui, hein. Donc incroyable, toujours les petits stickers qui vont bien. Donc j'ai reçu les deux V-bands, en inox qui vont aller sur les 2 collecteurs. La gaine thermique, bon ils se sont trompés mais c'est pas grave, je vais recevoir le bon colis. Donc pour mettre au niveau de l'échappement, de la bande thermique qui va aller sur l'arrivée d'huile du turbo, hein, donc pas pour pas que ça prenne feu et que ça crame avec les collecteurs. Les raccords qui me manquaient pour le turbo et pour l'arrivée d'huile du turbo, donc les raccords AN. Les colliers en inox qui viennent au niveau de la bande thermique. Alors oui, je vous avais expliqué que dans la vidéo, je ne pourrais pas monter des pièces de très haute qualité, on va dire, pour respecter mon budget. Et donc, j'ai reçu du chinois, hein, mais vous verrez que c'est pas si mal que ça. Allez, on attaque le déballage. Alors là, on a nos deux wastegates externes. Donc, ça a l'air pas trop mal, hein. On verra ça le jour J. Je sais pas trop si là il y a déjà du jour. Bon. Ah oui, mais c'est normal qu'il y ait du jour, puisque il faut assembler les V-bands oui, bon, ça on verra l'installation ensemble. Donc c'est du thial, hein. Bon, vous le savez tous que le thial chinois, je suis pas sûr que ça soit du vrai thial, mais bon. Voilà, donc j'en ai commandé 2. Oui, pourquoi j'en ai commandé 2? Un collecteur à droite, un collecteur à gauche. J'avais pas envie de mettre une seule wastegate au niveau du piping du turbo. Je préfère en mettre une à droite et une à gauche. Bon, j'en ai commandé 2. On verra si je change d'avis ou pas. Mais en tout cas, celles-ci sont très quali. Elles sont refroidies par eau en plus. Donc maintenant, il faudra voir ce que ça donne au niveau des filetages, au niveau de l'étanchéité. Bon, comme ça, à première vue, ça a l'air pas si mal. Mais vous savez ce que c'est, hein? On verra bien par la suite. Donc V-band 76 platine turbo T4. Alors je pense que ça je vais le modifier. En tout cas les soudures sont très quali. Franchement les soudures sont vraiment belles. Donc ça je pense que je vais le modifier. Je vous expliquerai. Ça c'est des fraises. C'est des longues fraises. Il y a des fraises rondes, etc. Alors ça sera pour travailler les conduites culasse. Alors là on a quoi? Là on a Boost. Eh oui les gars, Boost. Pourquoi Boost? C'est un régulateur de pression de surhale. Donc on a les tuyaux qui vont avec. Tous les petits raccords qui vont bien évidemment avec. Mais surtout, on a le mano. Voilà. Une entrée, une sortie. Plus, moins. On met plus de boost, on met moins de boost. Ah oui. Alors j'ai une commande d'inox qui doit arriver prochainement, mais ça je l'ai pris à l'autre bout du monde. Je voulais voir ce que ça donne.
Parce que sinon j'utilise de l'inox que je commande chez Swapland, hein, donc c'est en France. Mais je sais que c'est de la très bonne qualité. Mais là je me suis dit, tu sais quoi, je vais commander ça à l'autre bout du monde pour voir la différence entre la chinoiserie et je ne sais pas d'où ça vient, d'Allemagne je crois. Bon déjà on voit là, il y a un gros knick quoi. Bon. Donc je doute sincèrement de la qualité de ce truc là, ça a l'air très fin, ça n'a même pas l'air de bouger quoi. Bon, on verra, c'est du 76, ça sera pour la Downpipe. Ah ouais, ça c'est top. Alors ça, c'est ma sortie de retour d'huile. J'ai acheté une sortie retour d'huile parce que celle que j'ai reçue de chez Max Spinning Roads ne me convenait pas vraiment. Elle était courte et elle avait un joint en papier là. Celle-ci, elle a un joint, un vrai joint quoi. Et puis surtout, elle a la sortie qui est bien ajourée. Donc je pense que au niveau débit, on sera beaucoup mieux. Bonne chose, en plus ça a l'air vraiment bien usiné et tout, ça a l'air propre. Oh oui, ça c'est ce que je voulais. Vous avez reconnu ce que c'est? Bon, non, peut-être pas pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. C'est ce qu'on appelle... alors, je ne sais même plus vraiment le nom. Mais si vous voulez, c'est la même chose qu'un V-band. Sauf que c'est des V-bands rapides. Une goupille. On ouvre. Un joint de part et d'autre. On met la bague. Et en fait, c'est un raccord. C'est un raccord qui est vraiment parfait. Donc c'est des raccords qui sont vraiment parfaitement étanches et surtout rapides à démonter. Donc ça va venir se souder au niveau du turbo comme ça. Le grand frère il est là. C'est la même chose mais en plus grand. Hein. Donc lui il va venir se positionner au niveau du bloc boîtier papillon. Comme ça. Je vais venir le souder là-dessus. Et donc celui-là, c'est la même chose. Il va venir à l'entrée du turbo. Ouais, nickel. Oh la vache! Ouais, ça va être incroyable. Avec tout un piping en alu, le piping là. Alors, il me manque encore. Il me manque encore l'échangeur d'air, RO. Il va me manquer encore. Ah oui, il va me manquer aussi la sonde EGT qui va venir au niveau du turbo pour mesurer les températures des gaz d'échappement. Puisque ça c'est important. La température des gaz d'échappement c'est vachement important. Donc il va me manquer également ça. Et puis on n'est pas trop mal, hein. Normalement on ne sera pas trop mal. Donc là, dans les prochaines semaines, ça va avancer sévère. Là. Maintenant que j'ai réuni toutes les pièces, il me manque encore un colis qui vient des États-Unis. Je ne peux pas trop vous en dire parce que celui-là c'est un colis que j'attends vraiment, qui va me coûter une douille en frais de douane, mais bon, j'ai hâte. Et voilà, donc là on commence à réunir petit à petit toutes les pièces qui vont être nécessaires à la réalisation du montage turbo. Hein. Donc les divers raccords, les échappements, le filtre à air, les divers accessoires de montage, etc. La pipe d'admission que vous avez déjà vue. Et maintenant il me manque encore je vous ai dit, tout l'inox pour faire la ligne. La blow valve, il me manque aussi l'échangeur d'air, le piping en aluminium pour pouvoir raccorder tous les différents
raccord, oh, ça va être incroyable. J'ai vraiment hâte. J'ai vraiment hâte. Donc là, le moteur est quasiment nettoyé. La boîte également. Il me reste encore, on va dire, une bonne heure de boulot. Et puis, on va pouvoir commencer à réassembler moteur, boîte pour pouvoir réassembler les différents éléments pour faire un premier montage à blanc. Voilà mes armes de guerre pour nettoyer ce moteur. Donc, divers types de brosses métalliques, une brosse souple, brosse métallique, des pinceaux, un peu de nettoyant en frein, le dégraissant que vous avez pu voir tout à l'heure dans la petite bonbonne blanche. Et donc voilà le résultat. Donc après 2 jours de travail, alors dans la vidéo ça rend peut-être moins bien qu'en vrai, mais en vrai c'est incroyable. Alors vous voyez c'est encore un peu humide, je l'ai passé à la soufflette, mais voilà, la boîte elle est comme neuve, boîte de vitesse recto verso, et puis idem pour le moteur. Idem pour le moteur. Le moteur, il a vraiment retrouvé sa jeunesse. Je suis content. Donc maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est enlever tous les scotch, tous les morceaux de sopalin que j'avais mis dans les conduits, là. Et puis, je vais faire tourner le moteur à la main, avec le cliquet, au niveau de la poulie dumper, pour vérifier qu'il n'y a pas eu d'eau qui est rentrée dans le bloc. Mais avant ça, je vais le revidanger. Je vais le revidanger au cas où qu'il y aurait de l'eau qui soit rentrée par un orifice quelconque. On ne sait jamais. Et puis, une fois qu'on aura fait ça, je suis assez content. On va pouvoir réassembler la boîte pour pouvoir commencer la partie collecteur, turbo, etc., etc., etc. Mais bon, ça sera pour la vidéo prochaine. Je vais essayer d'accentuer le rythme des vidéos, là. Peut-être à monter une vidéo semaine. Vous me dites ce que vous en pensez. Parce que là je vais charbonner, hein. Je vous dis, là je vais charbonner, il fait encore beau, en ce moment je suis reboosté à mort grâce à vous, merci, hein. Tous vos commentaires, notamment sur Instagram, ça fait du bien de vous lire, vos messages d'encouragement et tout, ça fait plaisir. Là je suis vraiment incroyable, le résultat il est fou, franchement, je suis vraiment trop content. Avant c'était plein d'huile, c'était noir, il était noir, hein. Rappelez-vous, revenez un peu en arrière dans la vidéo, vous verrez le résultat du avant-après, il est incroyable. Sur la boîte de vitesse, c'était vraiment le chaos, il y avait une couche incroyable. Donc là vraiment c'est nickel, quoi. Je suis vraiment content. Donc prochaine vidéo, on va faire l'arrivée d'huile, la sortie d'huile, donc au niveau du carter. Et puis on va commencer à mettre en place tout le reste, piping, etc., collecteur d'admission, collecteur d'échappement, etc. Et je vous dis à très bientôt pour cette prochaine vidéo. Je vous remercie à tous de l'avoir suivi jusqu'au bout. Et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.